Élysée côté jardin. Mise en place pour un décor solennel annonçant l'arrivée du président de la République du Sénégal. Pour un premier contact, l'atmosphère est plutôt chaleureuse. La poignée de main immortalisée est accompagnée de mots de bienvenue du président Emmanuel Macron, visiblement heureux de recevoir la visite du président Bassirou Diomaye Faye. À l'Élysée, le chef de l'État est venu avec des ministres membres du gouvernement et de son cabinet. Après la présentation de cette délégation, les deux chefs d'État se sont retirés pour déjeuner ensemble. Un moment convivial qui leur permet d'échanger sur la coopération entre le Sénégal et la France. La volonté des deux chefs d'État est de renforcer les relations multiformes et anciennes avec une démarche rénovée tenant compte des mutations actuelles et des priorités respectives. Un long entretien à l'issue duquel le président Emmanuel Macron a raccompagné son hôte dans une ambiance empreinte de grande cordialité. Notez aussi que le chef de l'État s'est également entretenu avec le président Paul Kagame, présent au Forum de Paris sur la vaccination. Ils ont évoqué le renforcement des relations entre le Sénégal et le Rwanda. Chez nous, pour signaler le démarrage du baccalauréat technique, 3411 candidats répertoriés sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de la formation professionnelle, Amadou Moustapha Ndiek Sarré, a parcouru les établissements scolaires pour évaluer le dispositif mis en place. Le reportage de Ndaï Koumba-Ndiaye. Le ministre de la formation professionnelle a effectué une visite au centre d'examen Sergent Malamine Kabara des Parcelles Assainies pour s'enquérir du bon déroulement des épreuves du bac technique. Sur place, il s'est dit satisfait du dispositif mis en place. D'une façon générale, nous sommes particulièrement satisfaits de cette organisation et au nom du président de la République, nous remercions le personnel enseignant, l'administration et surtout les élèves qui aujourd'hui sont en train de se battre pour obtenir ce sésame pour continuer leur carrière. Pour cette année, il y a 3411 candidats répartis dans 17 jurys. Des innovations ont été notées. Nous avons jugé nécessaire de pouvoir informer les élèves avant de venir au niveau du baccalauréat. Parce que les convocations ont été déjà envoyées depuis le mois de mai, ce qui permet à l'élève de savoir quelles sont les épreuves qu'il aura à subir au niveau du second groupe d'épreuves. L'innovation aussi, c'est aussi, on a des super présidents de jury qui vont aller regarder les corrections, parce que la correction aussi, elle est importante. Il y a des jurys des superviseurs qui vont regarder les barèmes de correction, les grilles de notation pour qu'au moins tous les élèves au niveau du Sénégal soient corrigés de la même manière. Le nombre de candidates a aussi sensiblement augmenté. Un pas important pour la promotion de l'éducation des filles. Le nombre de filles est également important puisque nous avons 1880 candidates dans ces examens-là. Nous nous en félicitons également et nous avons comme objectif
pour les prochaines années, d'avoir plus de candidats et plus de réussite dans les examens. Donc il faudrait qu'on puisse regarder comment maintenir ces filles dans le système éducatif pour que, du moment comme elles sont performantes au niveau lycée-collège, qu'elles puissent tirer l'enseignement vers le haut. Le ministre a réitéré la volonté de l'État du Sénégal de tout mettre en œuvre pour consolider le rayonnement du système éducatif. À Saint-Louis, 299 candidats recensés pour décrocher le précieux sésame. Les autorités se félicitent de la bonne organisation au lycée technique André Pétarvin, l'unique centre d'examen de la région. À Saint-Louis, nous retrouvons Abdouad. Sur 303 candidats inscrits à Saint-Louis, 299 ont répondu à l'appel. En ce premier jour d'examen du baccalauréat technique, le préfet de Saint-Louis s'est rendu au lycée André Pétarvin, l'unique centre de la région, pour constater le démarrage effectif des épreuves. Et au terme de cette visite, il y a lieu de se féliciter de ce qu'on a constaté ici. Effectivement, les épreuves ont démarré à l'heure convenue. Les candidats sont venus massivement, car comme vous le savez, sur 303, 299 sont présents, d'où un taux de présence de 98%. Également, il faut noter la présence de la sécurité. Et de manière générale, il faut dire que les épreuves se déroulent dans de très bonnes conditions. Les épreuves ont démarré à 7h30. La sécurité, la surveillance sont au rendez-vous. Les candidats concentrés sur leur sujet. Un ensemble d'éléments qui ravit les autorités académiques satisfaites de l'organisation. Nous sommes venus donc voir est-ce que certaines mesures prises en amont sont au rendez-vous, notamment la sécurité qui est bien gérée par la police, la présence des candidats, mais aussi le nombre de surveillants convenables qu'il faut donc pour dérouler ce bac, donc qui est très important et qui devance le bac général. Donc, en somme, nous sommes satisfaits par rapport aux dispositions prises et l'engagement de tous les acteurs pour que le bac soit une réussite. Pour l'instant, les épreuves sont en train de se dérouler correctement. Le jury est composé de 4 séries. La série STEC, la série STDI, la série T1 et la série T2. Saint-Louis a enregistré 84 candidats de plus que l'année dernière. L'examen du baccalauréat technique se déroule sur 5 jours. En plus des épreuves sur table, d'autres sont prévues dans les salles de travaux pratiques. Et selon la directrice générale de la formation professionnelle, toutes les dispositions ont été prises pour assurer le bon déroulement des épreuves. Madame Maïmouna Kanté Camara était l'invitée du 13h. On l'écoute. Il a été instruit aux établissements, au centre, en tout cas avec l'office du bac, les académies, sur le plan organisationnel, d'abord un nettoiement des lieux, de rendre propre, accueillant les lieux, ce qui a été fait. Nous avons été sur le terrain d'abord, ça a été fait et très bien fait. C'est le lieu de féliciter les chefs d'établissement, mais aussi en amont. En amont, les convocations, disent-ils, sont arrivées à temps. Les apprenants ont été sensibilisés d'une manière générale, surtout par rapport au téléphone portable qui, connecté, devient véritablement un facteur d'exclusion. Donc, ils ont été à suffisance, en tout cas, sensibilisés sur ce fait-là. Mais c'est le lieu aussi de féliciter l'Inspection générale de l'éducation et de la formation. Dans la totalité, les formateurs, les chefs d'établissement, et tout cela au nom de M. le ministre Amadou Ndiack Sarré.